Salut à tous, voilà une nouvelle vidéo. Dimanche, c'est le début de la Semaine Sainte. Aussi, comme cette Semaine Sainte qui nous amènera jusqu'à Pâques cette année va être particulière parce que nous sommes tous confinés chez nous, je me propose de faire des vidéos pour tous les jours saints importants pour que tu puisses vivre depuis chez toi cette Semaine Sainte. Alors, demain, c'est le dimanche des rameaux. Habituellement, on va à l'église avec notre petit bouquet de rameaux pour que le prêtre le bénisse et ensuite nous le ramenons chez nous pour le déposer dans nos maisons, sur nos croix, etc. Mais connaissons-nous vraiment la signification de cette fête? Alors je te propose d'écouter ensemble l'évangile, ensuite de voir ce que signifie cette fête et ensuite de te donner quelques conseils concrets pour pouvoir vivre cette fête depuis chez toi. Dans l'évangile selon saint Matthieu. Jésus et ses disciples approchant de Jérusalem arrivent en vue de Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et aussitôt, on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion, « Voici ton roi qui vient vers toi plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. » Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, déposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'était assis dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui le suivaient criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth, en Galilée. » Voilà, l'Évangile nous rappelle tout simplement que Jésus a été accueilli avec ces fameux rameaux parce que les foules le considéraient comme le prophète, celui qui était annoncé, celui qui était promis, à savoir le Messie, le Christ, le Sauveur. Alors, ces rameaux, pour nous, aujourd'hui, ce n'est pas seulement faire mémoire de cette histoire qui s'est passée il y a 2000 ans. Bénir des rameaux et les ramener à la maison pour les mettre, c'est signifier au Seigneur notre désir de l'accueillir chez nous, de le mettre au centre, au cœur de notre vie. Alors, demain, en fêtant cette fête des rameaux, tu peux toi aussi dire au Seigneur, même si tu ne peux pas participer à l'office des rameaux cette année et avoir tes rameaux bénis, eh bien, tu peux dire au Seigneur, « Seigneur, je veux que tu viennes chez moi. Je veux que tu viennes habiter chez moi. » Oui, parce que nous en faisons tous l'expérience. Toi, comme moi, eh bien, la plupart du temps dans notre vie, dans notre quotidien, nous vivons comme si le Seigneur n'existait pas. Bien sûr, de temps en temps, il a de la place dans notre vie quand tu viens à l'aumônerie, quand tu viens parfois à la messe le dimanche, ou bien quand tu en as besoin, tu fais appel à lui. Mais la plupart du temps, sinon, on vit sans lui. On vit sans lui, on fait comme s'il n'existait pas. Or, le Seigneur veut établir entre lui et nous une relation d'amitié. Il veut vivre avec nous, à nos côtés, au cœur de notre vie, unis avec lui. Alors, tu peux, toi aussi, l'accueillir chez toi demain, même si tu ne peux pas participer à cette fête des rameaux ou la célébrer. Comment vivre demain, chez toi, cette fête des rameaux? Alors, je te propose 5 petits conseils très concrets. La première chose que tu peux faire, eh bien, c'est est-ce que tu as un coin de prière? Si oui,
Très bien, alors tu peux prendre le temps de l'agencer, de le renouveler, de l'améliorer, et si tu n'en as pas, tu peux prendre le temps de faire un petit coin de prière comme celui-ci, c'est-à-dire une croix, si tu as cela, une croix, alors ça peut être une image, hein, ou un vrai crucifix, une Bible si tu en as une, ou alors une prière que tu aimes bien, une petite bougie si tu en as, ou un chapelet, etc. Faire un petit coin dans ta chambre où tu te sens bien. Pourquoi cela? Eh bien parce que tout simplement, si Dieu n'a aucune place dans ta chambre, alors comment peut-il avoir une place dans ta vie? Pour que Dieu ait une place chez soi, dans son cœur, il faut matérialiser aussi là où on vit, eh bien, une place pour lui. Donc, faire un coin de prière. Deuxième petit conseil, c'est aussi peut-être prendre la résolution d'utiliser ce coin de prière, du moins pendant cette semaine sainte, de prendre le temps de prier le Seigneur. Pas forcément très longtemps, mais régulièrement. Pourquoi cela? Tout simplement, une amitié, dans la vie ordinaire, ça s'entretient. Et si on n'entretient pas une amitié avec Jésus, alors on ne peut pas dire qu'il est là à nos côtés. On ne peut pas dire qu'il est là au cœur de notre vie. Troisième petit conseil, ça peut être aussi prendre la résolution que lorsque tu te lèves le matin, chaque matin, ça sera de faire un simple signe de la croix sur toi et de dire au Seigneur, « Seigneur, je te confie ma journée et je veux la vivre avec toi. Amen. » Voilà la résolution que tu veux prendre. Enfin, deux derniers conseils. Le quatrième, ça peut être de réaliser le dessin d'un rameau et d'écrire « Hosanna » comme sur l'exemple que je te mets, et d'afficher cela soit dans la maison, dans ta chambre, sur le mur de ta chambre, ou alors à la fenêtre, que tu peux faire ça sur une toile, sur un vieux drap, par exemple. Et enfin, dernier conseil, ça peut être de réaliser un petit bouquet de rameaux avec ce que tu as dans ton jardin, peu importe, avec ce que tu trouves proche de chez toi, réaliser un petit bouquet de rameaux que tu poseras sur la table de la salle à manger où vous prendrez votre repas de midi, dimanche, pour ne pas oublier que c'est le dimanche des rameaux, que c'est une belle fête et que surtout, que toute la famille est invitée à accueillir Jésus chez soi. Voilà, cher jeune, n'aie pas peur d'accueillir le Seigneur chez toi, je t'invite à célébrer cette belle fête des rameaux, à relire peut-être l'Évangile en famille. D'ici là, à bientôt pour d'autres vidéos, que le Seigneur te bénisse, tu peux compter sur mes prières. Salut!